Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors, la dernière fois, j'ai adoré vous faire le tirage sur la relation avec votre enfant et ça m'a donné une idée. En fait, je me suis dit que j'allais faire toute une série comme ça de tirages parlant du relationnel, voilà, de notre lien avec les autres et comment l'améliorer. Aujourd'hui, je vous propose, pardon, du coup, une guidance, cette fois à l'inverse, de votre relation avec votre parent. Alors, il est tout à fait possible malheureusement que votre parent ou vos parents, enfin en tout cas le parent auquel vous pensez, ne soit plus des nôtres malheureusement, mais ça fonctionne quand même parce que, on a toujours, un lien avec nos parents, de quelque nature, que ce soit. Donc voilà, je vais vous faire choisir entre 3 guidances, pour, analyser un peu cette relation, et voir, bah, ce que votre parent aurait envie de vous dire et comment, vous pouvez améliorer cette relation, cette connexion avec lui ou avec elle et hem pour vous faire choisir, vous verrez que, j'ai un peu innové cette semaine puisque j'ai choisi 3 chansons qui symbolisent, bien, la relation parent-enfant, selon moi et de 3 façons très différentes. Donc voilà, je vais vous les faire choisir dans 2 minutes. Juste le temps de vous dire que, à la fin de la vidéo, je vous réserve un petit concours, pour, fêter les 100 abonnés de la chaîne et les 150 abonnés, maintenant bien dépassés de mon groupe sur Facebook qui s'appelle, Clara Vidente tire une carte. Donc voilà, ne partez pas, une fois la guidance terminée, il suffira d'aller à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos les marqueurs temporels. Voilà. Donc pour, la première guidance, le premier choix, je vous ai choisi cette chanson-là. Carambars d'antan et les cocoboères et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les Mistral gagnants. Pour la deuxième guidance, le deuxième choix, voilà ce que j'ai pour vous. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Et pour le troisième choix, voilà ce que j'ai choisi. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là. Voilà, donc on démarre avec le premier choix. Donc ceux qui ont choisi la chanson Mistral gagnant, vous l'aurez reconnu, pardon. On va demander déjà aux oracles comment vous voyez votre parent. Oula, j'ai même pas mis mes cartes à l'envers. Oh là là, non, 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 n'importe quoi. Alors attendez, est-ce que je les ai bien remises à l'envers? Bon, ça se voit que je suis tête en l'air ou pas. Voilà. Hop. Donc je disais, pour ceux qui ont choisi la chanson Mistral gagnant, comment voyez-vous votre parent? Donc ça peut être votre père ou votre mère. Vous pouvez choisir un choix pour votre père et un choix pour votre mère. Hop. Ok. Alors ensuite, je vais demander à l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Comment voit-il ou voit-elle leurs parents? Hop. Alors, c'est drôle parce que on a 2 énergies qui sont complètement pour moi, qui sont complètement opposées. Alors d'un côté, j'ai le fait que vous voyez votre parent, donc que ce soit votre père ou votre mère, comme, quelqu'un, bah, voilà, c'est l'empereur, hein, donc quelqu'un de très stable, avec les pieds vraiment sur terre et en même temps avec,
une certaine, vision de l'avenir, une certaine projection dans l'avenir. Donc quelqu'un qui, voilà, vous a apporté beaucoup de stabilité, et qui vous a permis, de vous projeter en même temps, vers l'avenir. Donc c'est pour ça, à mon avis, que, la carte du rêveur sort. Parce qu'à mon avis, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même, qui arrive à visualiser, à se projeter et à vous projeter dans l'avenir. Donc qui peut avoir beaucoup, beaucoup de projets pour vous, enfin qui a pu avoir beaucoup, beaucoup de projets pour vous et qui surtout vous a apporté l'aide nécessaire, l'aide matérielle nécessaire pour concrétiser vos projets. Hem, donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui va, alors je parle au présent, hein, mais voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être que la personne est défunte, mais c'est quelqu'un qui va, de l'avant énormément, qui part un peu en conquérant comme ça, donc c'est-à-dire, quelqu'un, qui est un peu touche à tout aussi, vous voyez, au niveau professionnel, qui ou d'ailleurs, même au niveau, de la créativité, hein, qui peut un peu toucher à tout, s'intéresser à énormément de choses, mais pour conquérir ces domaines, c'est-à-dire pour devenir vraiment, maître, de ces domaines. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui règne sur le foyer, qui a beaucoup d'autorité dans le foyer et peut-être qu'au niveau négatif, ça va nous parler justement de quelqu'un qui exerçait beaucoup trop d'autorité dans le foyer, et qui accordait beaucoup d'importance, au matériel, au point d'avoir un certain contrôle sur cette question. Hem Et paradoxalement donc, au point heu, de finalement de frustrer, les envies qu'il pouvait avoir pour vous. C'est-à-dire que, peut-être que son cœur lui disait, qu'il fallait, voyager, qu'il fallait, faire tout un tas de choses un peu folles, mais que sa raison et sa préoccupation pour le matériel, l'ont empêché de, comment? De concrétiser ses rêves. Je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de rêves d'ailleurs de voyage, dans sa jeunesse, de conquérir, de découvrir pardon le monde, mais qui n'a pas pu le faire pour des questions matérielles aussi. Ouais, il y a cette possibilité-là aussi. Comment il ou elle vous voit? Alors on va retirer une carte du tarot. Comment il ou elle vous voit? Hop, je vais essayer de pas faire taper mes cartes, contre le contre la table parce que c'est un peu pénible. Alors, comment il ou elle vous voit? Alors vous ne me voyez pas, mais je souris parce que, c'est un tirage qui résonne beaucoup en moi, ça m'arrive pas souvent, enfin du peu de tirage que j'ai pu faire, mais là, voilà, je m'identifie assez. Alors, du coup, je vais essayer de pas trop, voilà, d'essayer de me détacher un petit peu. Mais pour moi, je ressens de la part de votre parent, celui auquel vous pensez, une grande fierté, en fait. Vous êtes sa grande réussite. Voilà, la réussite de sa vie. C'est un peu comme s'il avait tout misé sur vous, il ou elle avait tout misé sur vous et qui se dit: «Mais oui, j'ai réussi voilà, j'ai réussi à faire de ma fille ou de mon fils quelqu'un de bien, quelqu'un, qui réussit matériellement ou qui réussit, au niveau de ses relations et cetera» et du coup, voilà, j'ai l'impression il ou elle vous considère vraiment comme, alors j'allais dire la prunelle de ses yeux, c'est normal, ça peut être normal pour un parent, mais vraiment voilà comme, un peu son trophée quoi. Un peu, quelque chose qu'il a envie d'exhiber un peu partout en disant: «Vous avez vu mon fils, ma fille, comme il a réussi? Vous avez vu comme, la famille qu'il ou elle a fondée?» Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de fierté. Il y a vraiment un lien particulier, et il y a aussi, voilà, vraiment, la notion pour vous de réussite qui est très importante pour lui, hein, c'est vraiment, en fait, pour lui, son accomplissement passait par votre réussite, pour lui ou pour elle. Hem
Mais il y a aussi la notion de il vous voit comme quelqu'un de très posé, de très, rationnel, de d'équilibré, voilà, quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi. En fait, il ou elle est assez tranquille par rapport à vous, par rapport au chemin que vous êtes en train de prendre, heu et voilà, il se fait pas tellement de soucis, en fait, pour vous. Mais parfois, peut-être qu'il se dit que, vous pourriez bouger un petit peu plus, que vous pourriez voir encore plus loin, que vous pourriez avoir encore plus d'ambition parce que lui, il en avait beaucoup pour vous et peut-être qu'il se dit que quelque part, il faudrait pas se limiter à ce qu'il vous a transmis comme valeur par rapport au matériel, c'est-à-dire de faire toujours bien attention à l'aspect matériel et cetera. Peut-être que là, il aimerait bien que vous dépassiez ça, ce modèle qu'il vous a donné. Enfin, on va voir ça après. Ce modèle qu'il ou elle vous a donné, voilà. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Hop, qu'est-ce qui vous rapproche? Touc. Ouh là, j'ai encore tapé, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche? Oups. Bon, on va la prendre. Tac. Je vais en prendre une autre parce que je sais pas, celle-là, je la sentais pas trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche? Alors, j'ai l'impression déjà la figure paternelle est très importante dans ce tirage, hein. Pour moi, c'est beaucoup la figure d'un père, hein, qui est représentée ici. Heu et vous, j'ai beaucoup la figure, féminine. C'est marrant. En tout cas, si c'est d'un père dont on parle et je pense que c'est ce qui va ressortir dans la plupart, pour la plupart des personnes qui auront choisi ce tirage, on nous parle, de quelque chose qui vous lie par rapport à votre histoire avec votre mère. C'est-à-dire que votre relation avec votre père, heu, elle est très particulière parce qu'il y a une histoire avec votre mère qui est elle aussi particulière. Et il y a une histoire d'une situation qui s'est terminée. Donc ça peut nous parler d'une séparation, d'un divorce. C'est quelque chose, cette séparation ou ce divorce qui par la force des choses vous a rapprochés, parce que vous l'avez aidé à pardonner ou parce que lui vous a aidé à pardonner, cette séparation. En tout cas, on voit qu'il y a une complicité qui s'est installée, qui s'est renforcée, vis-à-vis de cette séparation avec votre mère. Voilà, c'est quelque chose de très concret, là, que je vous dis. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Alors si ça ne nous parle pas d'une relation avec un père, heu, ce qui vous rapproche, c'est peut-être le fait que votre mère parce que je vois qu'elle sort ici, hein, que votre mère, elle, a mis fin à une situation. C'est elle qui a été à l'origine de cette fin de situation et de la même manière, il y a le fait que ça vous a rapprochés, qu'elle a essayé, en tout cas, de garder un lien avec vous, et que vous lui avez pardonné aussi. Il y a cette notion-là d'avoir pardonné à votre mère. Voilà, ça, c'est pour ce qui vous, rapproche. Ensuite, qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Tac. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite carte qui va sauter? Oui. Qu'est-ce qui vous sépare? On va demander à la triade. Hop là. Non, celle-là. Alors, qu'est-ce qui vous sépare? Alors pour moi, j'ai la notion de ne pas demander de l'aide. Vous avez du mal ou elle a du mal à vous tendre la main ou vous avez du mal à lui tendre la main quand vous avez besoin d'aide l'un et l'autre. Vous avez du mal à montrer vos faiblesses. Donc soit vous par rapport à votre parent, soit lui par rapport à vous. De toute façon, de manière générale, il y a cette difficulté à aller vers les autres pour, demander, un coup de main.
et du coup, c'est ce qui fait que parfois vous avez tendance à vous éloigner. Voilà, j'ai beaucoup la notion de demande, d'exprimer ses besoins aussi. C'est quelque chose que l'un et l'autre, vous n'arriviez pas tellement à faire. Heu, mais c'est surtout de la part de votre parent, j'ai l'impression. Voilà, il a du mal à verbaliser quand il est dans la difficulté, et du coup, bah, vous avez pas l'impression que ça va pas et du coup, vous n'allez pas forcément demander des nouvelles, vous voyez? Donc voilà, j'ai cette notion-là beaucoup. Mais j'ai aussi, ce qui vous sépare, c'est que, heu, comme je vous le disais, lui, il a beaucoup de projets pour vous, mais en même temps, il a envie d'aller de l'avant, mais en même temps, c'est l'empereur, hein. Donc, je dis lui, ça peut être elle, hein. Mais donc, il a envie d'aller un peu partout, mais, si vous voulez, son trône fait qu'il reste, à la même place. Il ne se déplace pas, vous voyez? Heu, Parce qu'il y a ses considérations matérielles, parce que sa raison l'empêche de le faire et en fait, il y a vraiment cette question qui vous sépare parce que vous, justement, vous seriez prêt ou prête à tout. Vous seriez prête à aller de l'avant, à envisager plein de projets, plus fous les uns que les autres et du coup, il y a une dissension entre lui et vous par rapport à cette question mais lui, comme je vous l'ai dit, on va peut-être le voir après, mais lui, il a envie de vous dire, je pense, de concrétiser vos rêves, quoi, de ne pas s'arrêter sur le modèle que lui, il transmet, en fait, hein. Voilà. Ce qu'il voudrait vous dire. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Quand je dis il, c'est votre parent, hein, donc ça peut être votre père ou votre mère. Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Hop, je vais essayer de tirer 2 cartes. Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Haha. Et celle-ci. Ok, je vais en prendre une autre parce que ça ne me parle pas tellement. Ah bon, bah écoutez, c'est la même idée, donc ok. Alors, le plus grand des miracles, bah, ça reprend exactement ce que je vous ai dit en début de guidance. Vous êtes son miracle, son grand miracle. Vous êtes sa grande réussite dans sa vie. Et en fait, voilà, il vous le dit. Aujourd'hui, il vous le dit. Voilà, tu es ma fierté, tu es mon miracle. Je remercie la vie de t'avoir mis ou mise sur mon chemin. Voilà ce qu'il vous dit. Donc c'est très beau, c'est un beau message. Et il vous dit aussi de rester concentré sur vos objectifs. Comme je vous dis, voilà, de faire en sorte de les réaliser, de ne pas faire l'erreur qu'il a faite, de ne pas concrétiser ses envies. Voilà. Et pour cela, de bien les réfléchir. Bien réfléchir à vos objectifs, bien, justement, ce qu'il faut que vous preniez de l'éducation qu'il vous a transmise, c'est, cette idée de préparer en amont, voilà, de préparer les aspects matériels, d'envisager toutes les possibilités, voilà, cette stabilité qu'il vous a transmise. Ça, il faut vraiment vous en servir pour concrétiser vos projets et pour aller de l'avant. Il vous demande aussi de communiquer avec lui en méditation. Donc ça peut nous parler d'un parent défunt, et la méditation peut, voilà, être un moyen de se connecter avec lui ou avec elle. Si, votre parent n'est pas défunt, la méditation, c'est aussi un moyen, d'aller faire une introspection et de débloquer certaines choses par rapport à votre, à tout ce qui est, lien transgénérationnel et cetera. Donc la méditation peut être un bon outil pour vous, pour, débloquer, certaines choses avec votre parent. Et enfin, que, devez-vous faire pour le comprendre ou pour qu'il vous comprenne? Que devez-vous faire pour le comprendre ou pour qu'il vous comprenne? Donc en gros, comment peut évoluer votre lien? Comment, vous connecter davantage? Comment faire pour, faire évoluer votre lien, de façon positive? Hop, on va prendre celle-là, tiens. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc ça nous parle encore une fois, vous voyez, de méditation, de bien analyser les choses, mais de façon très calme, calmement. Donc c'est-à-dire que s'il y a des choses
qui vous séparent, s'il y a vous avez des points de vue divergents, ne pas, voilà, réagir au quart de tour, mais prendre du recul, analyser pourquoi il ou elle vous dit ça. Heu, pourquoi, pourquoi il vous a éduqué de cette façon? Pourquoi voilà, bien analyser, ce que vous pouvez considérer comme des blocages, mais qui en fait, peuvent vous servir d'aide en fait dans la vie, hein, voilà donc prendre du recul par rapport à cette éducation que vous avez reçue, prendre du recul par rapport aux difficultés que vous avez avec, votre parent, heu et essayer voilà de voir tout ça comme un tout, hein, comme je vous expliquais, il y a un aspect très paradoxal dans la personnalité, enfin dans la façon dont vous voyez votre parent, mais en fait tout ça c'est très cohérent. C'est très cohérent parce que, c'est un projet qu'il avait pour vous et il vous a donné les outils pour le faire. Maintenant c'est à vous de transcender tout ça et de le transformer encore à votre sauce pour concrétiser les choses. Donc prenez du recul sur la situation, analysez aussi votre lien avec votre parent parce que c'est sûrement quelque chose qui peut vous être très utile pour avancer, hein. Peut-être que d'ailleurs si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez compris que, l'aspect transgénérationnel, c'était quelque chose qui chez vous qui était important, de comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, on vous dit de vraiment continuer à travailler là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette, guidance vous a plu. Si c'est le cas, franchement, likez, partagez, commentez, enfin interagissez sur cette chaîne, ça me motive énormément à continuer de proposer des guidances et puis, si vous vous abonnez, vous aurez, voilà, tout de suite les notifications pour voir les guidances, et puis n'oubliez pas, bah, de venir en fin de vidéo pour voir le petit concours. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao! Alors, pour, le deuxième choix, bah, bienvenue déjà. Pour vous, j'ai choisi donc la chanson Just the Two of Us de Marvin Gaye, qui a été reprise par Will Smith après. Mais voilà, je trouve que celle-ci, c'est la meilleure, des versions. Donc, on va commencer par demander, comment vous voyez votre parent? Donc je vais dire, à chaque fois je vais dire «il» parce que c'est votre parent, hein, c'est soit votre père, soit votre mère, mais vous comprendrez, que voilà, j'utilise, le masculin pour parler de votre parent. Donc comment vous le voyez? Comment voyez-vous votre parent? Hop, comment voyez-vous votre parent? Est-ce que je vais avoir une carte? Comment voyez-vous votre parent? Elles veulent pas sauter aujourd'hui les cartes. Elles font rien que de m'embêter. Hop, ok. Alors, je vais demander une carte aussi à l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle des missions de vie, que je viens d'acquérir. Donc, on va voir s'il me parle. S'il ne me parle pas, j'ai plein d'autres oracles au pire. Alors, l'oracle d'Isabelle Serre. Donc, comment vous le voyez? Hop. Ok. Alors, déjà, j'ai l'impression que votre parent, c'est quelqu'un qui a une expérience très riche de la vie. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses, et qui s'est servi énormément de son imagination, de sa créativité dans tout ce qu'il a entrepris dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous racontait énormément d'histoires, voilà, qui a une imagination hyper fertile, heu et qui a contribué aussi à façonner comme ça votre propre imagination. C'est un puits de science, quoi. Vous êtes d'ailleurs très admiratif par rapport à ça parce que, vous avez l'impression qu'il sait tout sur tout et à chaque fois ça vous en revenez pas, quoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui partage énormément, hein. Comme je vous disais, il vous racontait beaucoup d'histoires, de son passé, donc de son passé ou des histoires qu'il inventait d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui partage énormément, qui est beaucoup dans la parole, qui communique beaucoup avec son entourage. Et qui aime raconter comme ça, des anecdotes de sa vie, un peu à tout le monde, un peu ou à tous les gens qu'il rencontre d'ailleurs. Heu, c'est quelqu'un que vous voyez aussi comme un peu comme votre enseignant. Vous voyez? Vous avez une relation très particulière comme ça du fait que votre parent vous a enseigné beaucoup de choses de la vie.
que ce soit des savoirs, très pratiques, enfin non, plutôt des savoirs, très liés, très scolaires, j'allais dire, hein, très liés, voilà, à l'histoire, la grammaire, le français, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui vous ait travaillé beaucoup, en plus de l'école. Mais ça peut être aussi justement des savoirs très pratiques, c'est-à-dire comment se débrouiller dans la vie, voilà. Donc voilà, c'est un peu votre enseignant, comme je disais, votre parent, il y a cette relation-là. Ensuite, on va demander comment votre parent vous voit. Comment il vous voit? Comment votre parent vous voit? Comment il vous considère? J'ai oublié de dire, oui, les aspects négatifs, pardon. Les aspects négatifs, c'est peut-être, ça peut aussi parler à des gens, qui justement, n'ont pas eu un lien, très affectueux ou très affectif avec leurs parents parce que c'était quelqu'un qui était très, enfermé dans ses bouquins, enfermé ou alors enfermé dans son imaginaire, et qui du coup, se cantonnait, pardon, à cet aspect-là, c'est-à-dire, ses livres ou son métier, vous voyez? Enfin, quelqu'un qui était très tourné vers son monde intérieur ou alors vers, l'étude de ses bouquins, de ses papiers, voilà, tout ce qui avait attrait à son travail et du coup on a un peu oublié votre relation. Voilà, j'avais aussi ça qui venait, pour les aspects un petit peu négatifs. Et quelqu'un qui était peut-être dans une position justement, vous savez, très verticale, très, «Moi, je suis celui qui sait et toi, tu ne sais rien, donc tu te tais». Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, de façon plus négative. Donc comment il vous voit? Tac, tac. Oh! Alors c'est très différent de l'énergie qu'on a, avec le 7 de coupe. Puisque là, on a le roi d'épée. C'est très, très différent. Comment il vous voit? Tac. Ah, bah, c'est marrant. J'ai la prière aussi. Je vais retirer une carte pour voir. Comment il vous voit? Ok. Alors, comment il vous voit? Alors, j'ai l'impression que vous avez vraiment un caractère diamétralement opposé à votre parent, que vous avez même envie de trancher avec, ce monde-là. C'est comme si vous aviez vécu un peu dans une famille, très, voilà, très, comment dire? J'allais dire hippie, mais c'est un peu l'esprit, vous voyez? Très libre, très proche de la nature, très, voilà, dans l'imaginaire, la créativité et que vous, au contraire, vous êtes très ancré sur terre. Vous êtes, voilà, vous êtes très pragmatique. En tout cas, c'est la façon dont vous voit votre parent, dont il vous perçoit. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique, très pratique. Et puis en même temps, de très décidé. Voilà, que vous avez aussi, selon lui, peut-être, des idées très tranchées et un caractère très fort, hein, très fort, très, comme je l'ai dit, très décidé. Vous savez où vous voulez aller. Et comment dire? Et vous pouvez être un peu, enfin, il peut y avoir un peu de froideur. Il peut vous percevoir comme quelqu'un d'un peu froid. Un peu froid, et en même temps, j'ai cette idée de quelqu'un qui, il vous voit comme ça en train de vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans la vie. Voilà, vous êtes prête à vous lancer dans la vie. Mais vous avez encore besoin de conseils. Vous avez encore besoin de conseils. Vous avez encore, besoin qu'on vous guide un peu parce que là, voilà, vous êtes prête à y aller, mais vous ne savez pas où aller. Donc lui, il vous voit comme ça, comme quelqu'un, en même temps avec un caractère très affirmé, mais il sait très bien qu'au fond de vous, vous n'êtes pas si sûr de vous que vous ne le laissez paraître. Heu et puis, et c'est un peu comme, là, le premier choix a eu aussi cette carte. C'est comme si vous disiez: «Mais si tu as besoin de conseils, demande-moi. C'est pas parce que j'ai l'air un peu comme ça, loufoque, un peu perdue dans mes rêves et cetera que je peux pas te conseiller». Voilà. Ensuite, ceux qui vous rapprochent. Qu'est-ce qui vous rapproche? Tac.
Alors, qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Hop là! Qu'est-ce qui vous rapproche? J'avais 2 cartes, donc je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. Hop là, bah voilà. Ah, on voit qu'il y a beaucoup de messages. Vous envoyez beaucoup de messages. Parce que maintenant, il n'y a plus tellement de lettres, hein, c'est plutôt des messages. On voit que vous correspondez beaucoup avec votre parent, vous échangez beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de communication verbale, cependant. Je sais pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas qu'il y a beaucoup de communication, il n'y a pas beaucoup de communication verbale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication face à face, en fait. Voilà, c'est ça. Hop, j'ai perdu la carte. Bon, bah, ce qui vous rapproche, regardez, on a la carte fusion. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous êtes diamétralement opposés, mais que c'est comme les contraires qui s'attirent, comme des aimants qui s'attirent comme ça. Parce que vous avez besoin l'un de l'autre. L'un a besoin de l'énergie de l'autre. Vous vous complétez beaucoup, en fait. Autant lui, votre parent, est quelqu'un de très, j'allais dire presque connecté, très... alors pour ceux dont l'aspect spirituel ne parle pas, quelqu'un de très... comment dire... comment je peux dire ça? Très créatif, très... j'arrive pas à trouver le mot, mais vous voyez un peu l'esprit, quoi. Et vous êtes quelqu'un de très cartésien, très terre à terre, et en fait, ça se complète énormément. Vous avez besoin de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui sont très riches avec votre parent, parce que vous avez des points de vue diamétralement opposés, mais finalement, vous arrivez toujours à trouver un compromis, des points d'accord, des choses qui vous rapprochent. Ensuite, ce qu'il voudrait vous dire. Que voudrait-il vous dire? Que voudrait vous dire votre parent? Pour le deuxième choix, pardon, ça fait du bruit. Que voudrait vous dire votre parent? Tac, tac, tac. Allez, une carte s'il vous plaît. Que voudrait vous dire votre parent? Bon, je n'ai pas de carte, donc je vais la tirer. Ok, l'énergie. Le défi. Ah, j'ai envie d'en tirer une troisième pour vous. Et la maîtrise des humeurs. Ok. Bon, de toute façon, on voit que entre vous, comme je vous disais, il y a beaucoup d'opposition. Hein, donc, ça fuse un peu. Hein, parfois, les discussions, elles se transforment en disputes parce qu'il y a toujours... voilà, on est toujours limite, quoi. On est toujours... comment dire, sur la corde raide, quoi. On sent que ça peut vite partir dans les discussions, donc mais en même temps, c'est bien parce qu'il y a du débat, il y a de l'échange, et en fait, je pense que votre parent, il apprécie beaucoup ces moments-là avec vous. Il aime le fait que, il y ait toujours voilà, ces débats-là, très alimentés, mais aussi, heu, il a envie de vous transmettre aussi, il a envie de vous encourager, voilà. Il a envie de vous motiver, à prendre les décisions que vous avez à prendre parce que comme je vous l'ai dit, voilà, vous êtes devant un carrefour, vous aimeriez bien y aller. Vous voyez, on voit le roi d'épée qui est prêt à partir, hein, il est prêt à en découdre, mais bah, il y a ce choix. Vous savez pas où vous positionner, vous ne savez pas où aller. Et lui, il a envie de vous dire: «Mais allez, vas-y, allez, crois en toi, de toute façon, même si tu tombes, on sera là, on te relèvera, c'est pas grave». Voilà et il a envie de vous dire pardon, de prendre la vie comme un défi. Parce que c'est ça aussi qu'il a envie de vous transmettre, à travers toutes ces expériences qu'il vous a racontées. C'est que la vie, de toute façon, elle est faite de plein d'expériences différentes et que c'est en échouant qu'on apprend aussi, et qu'on grandit. Donc voilà, il vous dit: «Mais relève ce défi et puis si tu ne le relèves pas, tant pis, il y en aura d'autres après qui viendront». Voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aussi? Il a envie de vous dire, bah, que, voilà, parfois, il aimerait bien, heu, que, heu, que ces discussions soient un peu plus apaisées ou alors que vous ayez, si c'est un parent qui est défunt, que vous ayez moins de colère, contre lui, que vous compreniez, hein, ce qu'il a fait.
aussi. Hem et puis que cette colère, de toute façon, elle passera. Cette colère, elle passera. Parce que je pense qu'il y a quand même vous avez quand même du ressentiment par rapport à l'attitude de votre parent, par rapport à voilà, à cet, aspect très, très rêveur, très peu ancré, ou alors, cet aspect, voilà, de votre parent dont vous avez l'impression qu'il s'est pas tellement occupé de vous parce qu'il s'est occupé de son boulot, parce qu'il était trop dans ses rêves, vous voyez? Donc il vous dira: «Mais un jour il vous dit: «Mais un jour tu comprendras en fait pourquoi j'étais comme ça. Un jour tu comprendras. Donc ne m'en veux pas». Voilà. Heu, que dois-je faire? Que devez-vous faire pour, comprendre votre parent ou pour qu'il vous comprenne? Que devez-vous faire pour comprendre votre parent ou pour qu'il vous comprenne? Pour améliorer votre connexion, qu'il soit encore là ou pas, hein, puisqu'on a dit qu'il y avait pas mal de ressentiments. Tac, voilà, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter, mais elles viennent pas. Bon, que devez-vous faire pour améliorer votre relation, votre connexion avec votre parent? Tac. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Tac, traverser ton être et te porter. Mais bon, bah voilà. Euh, je crois qu'ils vous disent juste lance-toi. Lance-toi et ne reste pas. Vous voyez, là, il y a la question d'ancrage. C'est comme si on vous disait un peu bon, bah, de ne pas suivre les pas de votre parent, dans le sens où lui, il était vraiment lunaire. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, lunaire, hein, quelqu'un de pas très ancré. Mais vraiment de prendre les décisions là. Vous avez réussi à vous forger cette personnalité-là et on vous dit que c'est la bonne voie. Et attention quand même à ne pas, trop vous fermer aux autres et ne pas, trop, fermer votre imagination, ne pas trop la frustrer, ne pas trop vous mettre des carcans comme ça, hein. Mais effectivement, voilà, vous êtes beaucoup plus, vous avez ce qu'il faut en vous pour vibrer, pour, concrétiser vos projets. Donc voilà, on vous dit vraiment que c'est le moment, qu'il faut y aller, que vous êtes dans une bonne énergie. Heu, Prenez les décisions qui s'imposent, hem, mais en gardant à l'esprit qu'il faut voilà, toujours être créatif et toujours, en fait, il faut trouver l'équilibre, voilà, entre les 2. Voilà, j'espère que cette, guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en commentant, en likant, en partageant, et puis surtout, n'oubliez pas de venir à la fin de la vidéo pour, le petit concours que j'organise, voilà, pour vous remercier de votre fidélité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, on va passer au troisième groupe, qui a choisi la chanson de Terry Moïse, «Je serai là», une chanson que j'adore, qui est magnifique. Voilà, de la regrettée, Terry Moïse. Donc on va demander, comment vous voyez votre parent? Qu'il soit là ou pas, hein, qu'il soit encore des nôtres ou qu'il soit, défunt malheureusement. Comment voyez-vous votre parent? Alors je vais utiliser le masculin, hein, pour parler de lui ou d'elle. Mais vous comprendrez que ça peut parler de votre père et de votre mère. Ah bah tiens, j'ai toujours la même carte. Je vais en sortir une autre, parce que c'est la même carte que dans la deuxième guidance. Je vais en sortir une autre pour préciser. Alors, comment ce groupe voit-il son parent? Hop, on va sortir celle-là. Ok. Ok, donc c'est pas tout à fait la même énergie. Hop, on va utiliser l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Comment voyez-vous votre parent? Comment voyez-vous votre parent? Hop là. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc un peu comme dans le deuxième tas, on a l'idée quand même de quelqu'un qui était très lunaire, très dans son imaginaire, très voilà, perdu un peu
dans ses pensées tout le temps, dans des histoires qu'il s'inventait ou qu'elle s'inventait. Mais j'ai l'impression que de ça, vous, par rapport au deuxième groupe, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement par rapport à votre parent. C'est-à-dire que vous, ça vous agace, en fait. Ça vous agace ou ça vous agaçait, d'avoir affaire à quelqu'un qui, ne prenait pas ses responsabilités, qui fuyait un peu toujours ses responsabilités, qui se réfugiait comme ça dans son monde intérieur. Heu, mais pourtant c'était quelqu'un de très prolifique en fait, votre parent. C'est quelqu'un qui crée énormément. Là, j'ai vraiment l'aspect, créatif. Heu, c'est quelqu'un, alors au contraire du groupe 2 qui s'occupait justement beaucoup de ses enfants. Par exemple, j'ai la notion de mère au foyer ou de père au foyer, vous voyez? Quelqu'un qui était très aimant et qui avait toujours de bonnes idées pour occuper ses enfants, qui s'occupait de tous les aspects, de la maison, que ça aille du ménage jusqu'à carrément créer un potager, embellir la maison, en faire un foyer vraiment très, très, très cocooning comme ça, vous voyez? J'ai aussi la notion d'un parent qui rayonnait énormément, qui était très solaire, qui avait une personnalité comme ça, qui faisait qu'elle attirait ou il attirait toujours des personnes très positives autour de lui, et qu'il envoyait beaucoup de bonnes énergies aux autres. Hem, mais en même temps, vous aviez un regard assez sévère sur lui ou sur elle. Heu Parce que, vous avez des valeurs qui sont très différentes aujourd'hui. J'ai l'impression que pour vous, s'accomplir dans son foyer, c'est pas un accomplissement, en fait et j'ai l'impression que vous voyez, les choix de votre père ou de votre mère, comme de mauvais choix dans le sens où il ou elle ne travaillait pas, il ou elle se consacrait à son foyer ou se consacrait à ses passions, à sa créativité et que vous trouviez ça, vous trouviez que c'était pas sérieux, en fait, c'était pas sérieux. Voilà. Hem il y a aussi le fait que, votre parent était beaucoup dans l'émotion, beaucoup, dans la sensibilité et que vous, bah, vous avez un peu du mal avec ça aujourd'hui. Voilà, vous avez, comme je vous dis, un certain jugement. J'ai beaucoup ça qui revient. Hem, voilà, vous le voyez comme, peut-être presque comme quelqu'un qui n'était pas sincère vraiment. Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, j'ai demandé comment il vous voit. Comment votre parent vous voit-il? Alors là, j'ai trop de cartes. Comment votre parent vous voit-il? Donc, que ce soit votre père ou votre mère, qu'il soit là ou pas. Comment vous voit-il? Alors, on a la mort. Ouh là là! Fait toujours peur cet arcane, mais il faut pas. Hop. Alors, comment vous voit-il? Heu, ouais, j'ai l'impression que dans ce tas-là, il y a quand même de gros conflits, de gros non-dits, de gros ouais, il y a un passé assez lourd quand même, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte? Une carte pour il y a aussi beaucoup l'énergie de parents qui sont défunts. Voilà, qui ne sont plus là. Tac. OK. Alors, comment vous voit-il? Moi, dans cette carte, ce qui m'attire en premier l'attention, c'est ce soleil qui naît derrière les tours et qui transmet l'énergie de cette carte qui est celle de la transformation qui est douloureuse, qui demande beaucoup d'efforts, mais qui aboutit, voilà, à un changement radical de vie. Donc il vous voit comme quelqu'un, qui est prêt à tout pour, aller mieux. Voilà, je vois ça. Qui, avait traversé beaucoup d'épreuves,
avec qui ça s'est pas toujours bien passé, au niveau relationnel. Mais il y a un changement radical. Vous avez envie de ce changement radical et vous avez envie de grandir. Donc il vous voit comme quelqu'un de très mature, en tout cas qui est en train de gagner en maturité, et qui a envie, voilà, de passer à autre chose. Mais effectivement, j'ai l'impression que lui, il a un certain sentiment d'infériorité par rapport à vous. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est comme si, voilà, il avait une certaine admiration pour vous, en tout cas qui vous c'est pas une admiration, c'est qu'il se sent, il a des complexes par rapport à vous. Peut-être qu'il sent qu'il a pas été toujours à la hauteur, mais qu'il vous fait confiance pour vous grandir, tout seul ou toute seule, faire votre propre chemin parce que vous avez la volonté de le faire, et parce que vous avez entamé une phase de votre vie où vous êtes dans cette énergie-là, là. Mais je pense qu'il a un peu peur que du coup, heu, bah, vous le mettiez, complètement de côté, que vous le rayiez de votre vie aussi. Voilà, que c'est comme si, il avait peur que vous pensiez que vous décidiez d'un seul coup que lui ou elle n'a jamais existé dans votre vie, vous voyez? J'ai un peu cette idée-là, qui me vient. Voilà. Ensuite, on va demander ce qui vous rapproche. Qu'est-ce qui vous rapproche? Tac. Ah, OK. L'instabilité, d'accord. Alors pour moi, ça répond aussi à la carte de la mort. Je vais vous dire pourquoi après. Et je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous ressemblez beaucoup à votre père ou à votre mère sur certains points. Et notamment, voilà, sur ce manque d'ancrage, d'instabilité, de stabilité, pardon. Et le temps. Ok, donc qu'est-ce qui vous rapproche? Ce qui vous rapproche, comme je vous disais, c'est peut-être le fait que, je vous reprends les cartes qui me parlent pour ça, peut-être le fait que oui, vous soyez constamment dans une énergie de on efface tout et on recommence. Les gens qui m'empêchent d'avancer, je les raye de ma vie, je veux plus en entendre parler, et voilà. Donc vous êtes un peu comme ça, constamment en train de faire du tri dans votre vie, constamment en train d'envoyer tout balader. Et du coup, bah, vous n'arrivez pas à trouver encore d'équilibre, vous n'arrivez pas à trouver de stabilité. Et votre parent, lui non plus, n'était pas quelqu'un de très stable, puisque comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un qui se réfugiait beaucoup dans son monde intérieur, qui était très dans l'imaginaire, dans la lune, et cetera. Qui, pour vous, n'avait pas de stabilité financière ou matérielle, puisque c'était pas quelqu'un qui était à fond dans le boulot, et cetera. Donc il y a ça qui vous rapproche, c'est-à-dire cette difficulté à s'ancrer. Et puis on vous dit que le temps fera son affaire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de dissension entre vous, beaucoup de distance qui s'est installée ou que vous voulez installer. Mais on dit que le temps est important pour votre relation et qu'il va vous rapprocher, pardon. Il vous faut du temps à l'un et à l'autre pour intégrer certaines choses, et que le temps, donc voilà, est votre ami, est votre allié en fait, hein. Alors, je continue parce que j'avais plus de j'avais plus de temps là sur mon portable. Donc, je voulais ajouter aussi, parce que j'ai repensé du coup à la chanson de Terry Moïse. Ce qui vous rapproche aussi, c'est, le fait que quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes toujours là l'un pour l'autre. Et j'ai l'impression que, votre parent, voilà, quoi qu'il arrive, il est là, quoi. Il est là, et si vous tombez, il sera là pour vous relever, voilà. Il y a cette idée-là, qui vous rapproche, c'est-à-dire vous êtes toujours, là pour relever l'autre. Vous êtes toujours là en cas de pépin, et cetera. Voilà. Donc j'avais cette idée-là qui m'était venue, je voulais l'ajouter. Qu'est-ce qui vous sépare cette fois? Qu'est-ce qui vous sépare? Tac, je fais un petit peu de rangement. Alors, qu'est-ce qui vous sépare? On va y arriver. Hop, qu'est-ce qui vous sépare?
Séparer votre parent, d'accord. Qu'est-ce qui vous sépare? Oups là. Ok. Alors, ce qui vous sépare, c'est que j'ai l'impression que vous aimeriez bien parfois avoir un retour d'amour, un retour de sentiments qui vous renvoie un peu, voilà, ce que vous essayez de faire, qu'il voit un peu que ce que vous essayez de faire, ce que vous essayez de faire, pardon. Voilà. Il y a aussi l'idée de recoller les morceaux. Vous avez du mal à recoller les morceaux parce que comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui a été cassé et vous avez du mal à recoller les morceaux. Il y a quelque chose qui se fait pas, il y a une communication qui se fait pas, il y a des non-dits comme je vous le disais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Alors que si elles l'étaient, heu, ça permettrait de mettre les choses une fois pour toutes sur la table, et de repartir sur d'autres bases, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a la carte de la mort, voilà, on passe à autre chose, et puis on essaie de reconstruire. Donc voilà, il y a, l'idée, voilà, qu'il y a pas de synergie entre vous. Il y a pas, parfois vous envoyez des choses, puis ça vous revient jamais. Vous envoyez des messages et puis, vous avez l'impression que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Voilà. Heu, il y a aussi des non-dits par rapport à une séparation, j'ai l'impression, par rapport à cette chose qui vous a séparés, surtout de lui ou d'elle. Voilà. Heu, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre parent? J'essaie de voir s'il y a pas d'autres messages qui venaient. Je pense ah oui, je pense aussi que ça peut parler à des personnes, qui ont souffert d'un silence, dans le sens où, il y a des choses qui ont été mises sous silence, qui ont été cachées sous le tapis et qui aujourd'hui vous font énormément souffrir. Voilà. Il y a peut-être des mensonges aussi, que vous avez découverts et qui vous séparent, de votre parent, qui empêchent que votre relation soit harmonieuse et sincère, en fait. Mais oui, j'ai beaucoup la notion comme ça d'avoir, caché une situation, de vous avoir caché une situation, et qu'il faudrait une fois pour toutes qu'on revienne sur ça et qu'on mette les choses à plat, comme je vous le disais. Hop là. Ah. Toutes les cartes ont sauté, c'est pratique. Ah, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est assez taiseux aussi, hein, cette personne, hein, ou taiseuse. Ou alors peut-être que vous l'êtes, et que vous aimeriez bien rompre ce silence, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Ah bah voilà. Lui voudrait vous dire, mais en fait, passe à autre chose, quoi. Hein, passe à autre chose. Ah, et la sincérité, c'est marrant. Alors, on a lâché le passé et la sincérité. Donc lui, il a envie de vous dire, oui, bon, bah voilà, j'ai fait des erreurs, ou tu en as fait. Il y a des choses qui se sont passées, on t'a peut-être pas toujours dit, mais c'était pour ton bien. Et maintenant, il faut accepter ça et il faut passer à autre chose. Voilà. Pardon. On vous dit aussi, enfin, il a envie de vous dire que peut-être que dans le passé, vous avez eu des relations très conflictuelles, comme je vous le disais, par exemple, au moment de l'adolescence. Il y a eu énormément de disputes. Vous l'avez beaucoup jugé, vous lui en avez beaucoup voulu. Mais lui, en fait, il s'en fout. En fait, il a envie d'avancer avec vous. Il a envie, voilà, de vous dire: mais laisse ça au passé et viens, on construit une nouvelle relation sur de nouvelles bases, plus saines et plus sincères», hein. Puisque comme je vous dis, il y a,
beaucoup la notion de silence, de mensonge, de choses qui sont cachées ou qu'on n'ose pas dire et lui, il est vraiment dans une démarche où il aurait envie que ce soit plus sincère. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de dire, que vous avez envie de mettre à plat, à mon avis, là, le message, c'est que c'est le moment qu'il faut y aller. Parce que lui, il est vraiment dans cette énergie de: «Bon, on dit les choses une fois pour toutes, on explique et puis après, une fois que c'est fait, tac, on relègue ça au passé et on avance, tous les 2. Et je vais terminer donc en demandant à l'oracle, que devez-vous faire pour que votre relation soit plus harmonieuse, pour qu'il y ait une connexion, plus harmonieuse avec votre parent? J'ai oublié de dire pour les personnes, qui pensent à un parent défunt, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, accepter certaines choses qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu, de son vivant, et vous-même aller de l'avant, continuer dans cette énergie où vous avez envie de transformer votre vie, où vous avez envie de vous améliorer, de vous élever, hein, puisqu'on avait la carte de l'élévation et pour cela, il faut laisser, certaines choses au passé que de toute façon vous ne pourrez pas, sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Donc là, soyez vraiment dans cette perspective d'élévation, et soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec ce que vous souhaitez être et ne restez pas bloqué dans ces énergies passées qui sont négatives et qui vous retiennent. Voilà. Alors le conseil pour ce 3e groupe, pour que votre relation soit plus harmonieuse avec votre parent, c'est grandir et mûrir et je crois que ce conseil s'applique à tous les 2. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est marrant. C'est juste, voilà, vous les notez, vous les acceptez, et vous avancez. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez lâché prise, une fois que vous aurez fait la paix avec ce qui s'est passé, et que vous aurez accepté ça comme des étapes de votre vie nécessaires pour votre propre élévation, tac, et bien vous verrez que vos relations seront beaucoup plus harmonieuses avec votre parent et que tous les 2 vous allez, évoluer, très, très vite et main dans la main. Voilà, et de même si c'est un parent défunt, c'est pareil, hein, c'est juste, voilà, comme je vous le disais, laisser, les mauvaises expériences, les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des expériences, juste des étapes, et continuer votre bout de chemin parce que vous le faites très bien. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en partageant, en commentant, en likant, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça me motive beaucoup à faire d'autres guidances. Et puis, bah, du coup, je vais vous présenter un peu le concours que j'ai décidé d'organiser, pour fêter les 100 abonnés de ma chaîne. Maintenant on est, je crois qu'on est autour de 200, sur le groupe, Facebook qui s'appelle Tire une carte Claravidente. Voilà, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Donc pour, ce concours, j'ai décidé d'offrir à l'un ou l'une d'entre vous une guidance par mail. Donc soit, répondre à une question, précise, hein, que vous avez, soit une guidance un petit peu plus générale. Mais en tout cas, ce sera une guidance personnalisée, vous inquiétez pas, j'écris pas des guidances comme ça, comment dire? Bateau, lambda pour tout le monde, hein. C'est une guidance personnalisée qui répondra à votre propre situation. Et pour, vous inscrire à ce concours, eh bien, il suffit de commenter, cette vidéo, voilà, en disant, «Je participe au concours», j'ai, décidé de vous offrir des chances supplémentaires, en fait. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous aurez une chance supplémentaire et si vous faites partie du groupe Facebook, vous en aurez encore une autre. Donc pour cela, il faut, simplement, lorsque vous rejoignez, mon groupe, Facebook, m'envoyer un petit message personnel en me disant, voilà: «Je suis un tel ou une telle sur YouTube», en me donnant votre pseudo, sur YouTube.
Heu pour, me prouver que vous êtes abonné à la chaîne, je vous ai mis mon email en barre d'infos. Il suffira de m'envoyer une, copie d'écran, voilà, attestant du fait que vous êtes abonné à la chaîne. Donc voilà, vous pouvez donc avoir jusqu'à 3 chances, pour, ce concours. Une chance si, vous commentez, la vidéo en disant: «Je participe». Une chance si vous m'envoyez une photo de votre profil, portant la mention «abonné» et une chance si vous êtes, membre, de mon groupe Facebook. Donc c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser 2 semaines pour faire ce concours. Je ferai le tirage au sort aux alentours du, 24 octobre. Voilà, ça vous laisse un petit peu de temps pour participer et pour, partager le concours au maximum. Voilà et je ferai le tirage au sort, par vidéo. Je publierai ça sur YouTube et sur, le groupe Facebook Lara Vidente tire une carte. Voilà, bah, j'attends vos participations et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.